Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment qui nous réunit. Merci parce que nous sommes dans la joie de pouvoir être ensemble pour te louer, pour t'honorer, pour t'exalter, pour te dire merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Mais nous sommes là aussi, Seigneur, pour écouter ta parole, cette parole bénie, parole de vérité. Et nous te prions, Seigneur, afin que cette parole pénètre dans nos cœurs, au plus profond de nos êtres, et qu'elle porte du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. J'ai tendance à beaucoup bouger. Alors, pardonnez-moi si je m'échappe du micro. Dites-me-le. Vous n'allez pas me contredire dans ce que je vais dire. C'est que sans cesse, nous sommes confrontés à des choix. Que ce soit au travail, dans les loisirs, dans la famille, en voyage, peu importe, constamment, on est confronté à des choix. On doit choisir. Et nous, chrétiens, encore plus. Quand on lit la parole de Dieu, quand on lit la Bible, on se rend compte que nous sommes confrontés à des choix. Et la parole de Dieu nous exhorte à faire les bons choix, parce qu'on peut faire aussi de mauvais choix. Et souvent, quand on fait de mauvais choix, on en paye les conséquences. Pas vrai? Alors, oui, nous sommes confrontés à des choix et surtout à de bons choix. Rappelez-vous, lorsque Moïse demande au peuple d'Israël de choisir la vie. Vous connaissez ce passage? J'ai mis devant toi la malédiction, la bénédiction, la mort, la vie. Et puis il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi, ta famille, tes proches, pour servir l'Éternel, etc., etc. Choisis la vie. Paul demande à Timothée de combattre le bon combat. Et Paul dira lui-même à la fin de sa vie, il dira, j'ai combattu le bon. Marie a choisi la bonne. Marie a choisi la bonne part. Vous voyez, toujours ce choix, faire des choix et faire les bons choix. Dieu affectionne en particulier une catégorie de gens. Lesquels? Ceux qui sont faibles, ou plutôt ceux qui se sentent faibles. Le Seigneur donne une illustration et il mentionne la veuve et l'orphelin. Dieu est du côté de la veuve et de l'orphelin parce que ces deux personnes incarnent n'importe quoi. Je ne parle pas en langue. Incarne ou représente la faiblesse, le besoin de l'autre. Il symbolise ceux qui sont sans défense, qui ont besoin d'aide. Nous, chrétiens, nous devons nous trouver dans cette catégorie, à partir des gens qui se sentent faibles pour ressentir le besoin de quelqu'un. Et de par ce fait, voilà, on est du côté, on est du bon côté, pour le bon choix, pour la bonne attitude, et surtout devant Dieu. Et il ne faut pas qu'on se trompe de camp, parce que quand on se trompe de camp, voilà, ça peut être pas bon pour nous. On va voir une première image.
Alors, je vous présente Tom Stoltman. Ça vous dit rien. C'est l'homme le plus fort du monde. Depuis 3 ans, il règne dans sa discipline. Il est très efficace. Hein? Si vous avez des pneus qui vous encombrent chez vous, je peux vous donner ses coordonnées, il va vous en débarrasser. Et le garage Martin, si vous avez un tas de pneus au fond du garage qui vous encombre, je peux vous donner ses coordonnées. Il est très efficace. Hein? Il en prend 8 à chaque voyage. Ça va être vite fait. Une autre image. Le célèbre Ronnie Coleman. 8 fois Monsieur Olympia. Bon, là, on ne le voit pas comme ça à l'image. Mais il a des mensurations extraordinaires. Tour de biceps, 60 cm. Tour de cuisse, 90 cm. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont voulu devenir comme ça, non? Il n'y en a pas parmi vous qui ont des haltères qui traînent dans la cave ou au grenier comme ça? Et qui de temps en temps, bah, hein? Mais le résultat n'est peut-être pas le même. Parce que vous ne mettez pas le bon poids. Vous travaillez combien? Des haltères de 5 kg, 10 kg, je ne sais pas. Lui, les haltères, c'est 90 kg. Une main, voilà, il travaille soit les biceps, les triceps, les épaules. 90 kg chaque haltère. C'est pour ça qu'il est comme ça. Pas que, mais on ne va pas entrer dans les détails. En tout cas, voilà, ces 2 images représentent ou symbolisent la force. Et ces personnes, il y en a d'autres comme eux, mais voilà, ils se donnent tous les moyens pour parvenir à leur but. Et c'est là que vous me dites à quoi ça sert. À rien. On pourrait dire que ça ne sert à rien, ou presque à rien, si ce n'est le plaisir du moment. Il y en a qui aiment la pêche, il y en a qui aiment la chasse. Il y en a d'autres, ils aiment se faire mal dans l'effort. C'est-à-dire chacun ses plaisirs. Mais c'est vrai, vu comme ça ne sert pas à grand-chose. Vous avez raison. Alors on dit qu'on est bien loin de tout ça. Hein? On est loin de tout ça. Nous, chrétiens, où est notre force? Quelle est notre force? Est-ce qu'on peut voir une autre image? L'Éternel est ma force, ou notre force. Tout dépend comment on le lit. L'Éternel est ma force. Ça doit être le credo de chaque chrétien. L'Éternel est ma force. Et quand on lit cette phrase, ce sont aussi des confessions. Moïse l'a dit. L'Éternel est ma force. Moïse a dit à un moment, l'Éternel est ma force. David a dit, l'Éternel est ma force. Jérémie a dit, l'Éternel est ma force. Parce qu'à un moment donné de leur vie, ils se sont sentis sans force. Et leur force, ils l'ont puisée
en l'Éternel, dans le Dieu Tout-Puissant. Alors, est-ce que cette phrase, ce verset, est notre confession? Il faut pouvoir le dire. Il faut être en capacité de le dire. Dire que l'Éternel est ma force, c'est reconnaître que moi, je n'ai pas de force. Dire que l'Éternel est ma force, c'est reconnaître que j'ai besoin de lui. En agissant ainsi, on déplace la frontière entre l'orgueil et l'humilité. Nous allons développer cette pensée, l'Éternel est ma force, au travers de deux personnages, Gédéon et David. Et on va voir que ces deux personnages ont une approche différente de Dieu, mais qui arrivent tout de même au résultat voulu, à savoir que voilà, l'Éternel est ma force. Les deux arriveront à ce résultat. L'Éternel, ma force. Et peut-être que vous me direz, moi, je suis plutôt de Gédéon. Moi, je suis plutôt de David. On verra d'ici là. On va lire le premier passage concernant Gédéon. On ne va pas tout lire, on va sélectionner quelques sections de lecture. Dans le livre des Juges, au chapitre 6. J'ai oublié un ustensile très important. Pardonnez-moi. Alors, dans Juges, au chapitre 6, verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges dont que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne
et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la famille, dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Verset 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Et si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, et il fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Le premier verset disait ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Voilà, ce n'est pas un scoop que je vous annonce. Tout au long des Écritures, on se rend compte combien le peuple d'Israël a désobéi à Dieu. Et on dira que c'est normal parce que c'est le cœur humain, il est comme ça. On apprend dans les Écritures que le cœur de l'homme, il se porte toujours vers le mal. Naturellement, le cœur de l'homme se porte vers le mal. Et on voit le monde, dans quel état il est aujourd'hui. Tout va de travers parce qu'il n'a que de mauvaises pensées dans son cœur. Il est constamment poussé vers le mal. Naturellement, il n'ira pas vers le bien, mais vers le mal. Le peuple d'Israël, donc, est puni, châtié. Il crie à l'Éternel, et parce que l'Éternel est bon, parce que Dieu est bon, il veut le délivrer et il va le délivrer. Et pour cela, il envoie un libérateur, Gédéon. Gédéon croit une blague. Pourquoi? Qui suis-je, moi? Moi, délivrer Israël, mais avec quoi? Je suis le plus petit de ma famille. Avec quoi je vais délivrer Israël? Il lui dit, va avec cette force que tu as. Mais je n'ai pas de force. Et Dieu, voilà, insiste, je serai avec toi. Mais ça ne suffit pas encore. Gédéon a besoin de preuves, de tests, d'être bien sûr que c'est l'Éternel qui lui parle, que c'est Dieu qui lui parle. Et il y a cet épisode de la toison. Mais il va finir par reconnaître que c'est bien Dieu qui lui parle. Et quand il a compris, il sait en lui-même, au fond de lui-même, que Dieu va lui donner la victoire. Il va reconnaître que malgré qu'il
à lui-même, aucune force, aucun pouvoir. Il va reconnaître que, oui, confesser, l'Éternel est ma force. Je serai avec toi. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Dieu est bon. Mais on voit quand même que, voilà, il a besoin d'un petit coup de pouce. Il a besoin de preuves. Il a besoin d'éprouver l'Éternel. Il a besoin d'un signe. Si c'est vraiment toi qui me parles, alors envoie-moi un signe. Ne nous arrive-t-il pas d'agir de la sorte? Demander un signe parce que notre foi n'est pas à la hauteur. Vous vous rappelez, c'était dimanche dernier, le frère qui est venu présenter les Gédéons. Il a cité le cas de cette femme qui allait se suicider. On ne connaît pas ses problèmes, peu importe. Mais elle avait pris une arme. Pour elle, c'était décidé. C'était acté, elle voulait. Elle a pris une arme, elle monte, je crois, dans la chambre, je ne sais plus. Elle se met devant la glace, elle pointe l'arme sur la tempe. Et là, elle dit, Dieu, si tu existes, donne-moi un signe. Et Dieu l'a délivrée. Dieu est intervenu. Dieu répond toujours à un cœur brisé, un cœur qui vient à lui, un cœur qui demande de l'aide, un cœur qui tend la main vers lui. Gédéon n'a pas demandé un signe, ni deux, mais trois. Il a fallu, voilà, 3 signes de Dieu. Mais une fois qu'il a réellement compris, il savait que Dieu lui donnerait la victoire. Un autre exemple, je regarde l'heure, c'est David. Il ne s'appelle pas David, hein. Si, peut-être un deuxième prénom? Non, non plus. Alors pourquoi je demande à Sam de venir? J'ai cherché, voilà, dans l'assemblée, quelqu'un qui pourrait ressembler à David. Déjà, il est beau de figure. Point positif. Et puis, on va le voir dans le contexte. La parole de Dieu nous présente David comme étant, alors, il ne donne pas, la Bible ne donne pas un âge, mais il y a des termes qui sont employés. Un jeune homme, un enfant. Donc, ce n'est pas un enfant en bas âge et ce n'est pas un adulte. Alors, je dis que il est bel et bienvenu. Il ressemblait à... Hein, ce n'est pas un adulte, ce n'est pas un enfant. Entre les deux, un jeune homme, beau de figure. Hein? Tu peux rester là 3 minutes, hein? Oui. Très bien. Alors, la chose, c'est que j'ai cherché un Goliath, je n'ai pas trouvé. Il faut appeler David. C'est difficile de trouver un Goliath parce que Goliath était très grand. Je ne veux pas donner des chiffres, vous allez vous effrayer. Mais c'est pas loin de 3 mètres. C'était pour voir le déséquilibre qu'il y avait, mais je n'en ai pas trouvé. Alors, je résume vite fait. Les Philistins et les Israélites sont en guerre. Et dans l'armée des Philistins, il y a un fameux guerrier nommé Goliath, un colosse, une machine de guerre.
le problème, c'est que, voilà, il est tellement imposant, il dégage tellement de puissance, tellement de force, la terreur, qu'il ne trouve pas de volontaire pour se battre avec lui. Parce que lui, alors je ne sais pas si on dit intelligent ou malin, mais il propose un deal. Il passe un deal avec le peuple d'Israël. Il ne veut pas que les deux armées se battent, armée contre armée. Il veut un combat 1 à 1. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un combat 1 à 1, il est quasiment sûr de gagner, ou tout à fait sûr de gagner. S'il fait combattre les deux armées, peut-être qu'il serait battu par Israël. Et là, donc, il leur dit, trouvez quelqu'un, un combattant d'Israël, il viendra se battre avec moi. Et si je le bats, vous nous serez assujettis. Et si c'est lui qui me bat, nous vous serons assujettis. Vous voyez la finalité de la chose. Mais comme j'ai dit, il est tellement imposant, il dégage une telle puissance que personne ne va aller se battre contre lui. Non, tu n'irais pas toi non plus. Avec Dieu aussi, tout seul, non. Ah, toi, tu as écouté la première partie, c'est bien. Tu peux y aller. Tu peux t'asseoir. On va lire ce récit. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, et on va lire à partir du verset 32. Donc, au vu de ce qui se passe, et qu'il n'y a personne capable d'affronter Goliath, voilà ce que nous dit le texte. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, de Goliath. Ton serviteur, donc David, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et l'un sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il passa sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il ne l'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin, contre Goliath. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté.
Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, hein, et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. On va arrêter la lecture. Tous les chrétiens connaissent l'histoire de David et Goliath, même les enfants. Elle est très souvent lue et racontée dans les groupes des écoles du dimanche. Mais la finalité, ce n'est pas de connaître l'histoire de David et Goliath, mais de la vivre. Aller chercher la morale, ce que ça veut dire, ce que Dieu veut nous montrer par cette histoire, ce que Dieu veut nous dire au travers de cette histoire. Et ici, on pourrait dire que l'apparence est trompeuse. À première vue, David n'a aucune chance. N'est-ce pas? Aucune chance de par son physique. Il est jeune, il est petit, il a devant lui un colosse. On dira, il est mal barré. Ça paraît tellement déséquilibré qu'on veut lui donner un petit coup de pouce. On veut l'aider. Et qu'est-ce qu'on fait? On va l'habiller d'une armure. Une armure, un truc en fer là. Alors ils habillent David, puis au bout d'un moment, il essaie de marcher, il ne peut pas marcher. Mais c'est un enfant, et puis il avait tout ce poids, et puis il est tout petit, alors que l'armure, c'est l'armure Saül. Saül, c'est quelqu'un d'imposant quand même, voilà. Alors, l'armure, c'est l'image des armes charnelles. David ne veut pas de ces armes charnelles, parce qu'il n'en a pas besoin, et elles deviennent même un handicap pour lui. C'est sans compter ce qu'il avait à l'intérieur. Et pour David, Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il sait que Dieu, c'est son Dieu aussi. C'est son Dieu. Dieu, c'est sa force. Donc, on voit deux récits, deux approches différentes, mais le même résultat, l'Éternel est ma force. Gédéon, on a vu, c'est celui qui il a besoin de quelques signes. Mais une fois qu'il a compris, il affirme, l'Éternel est ma force. Et il marche avec puissance, avec force, avec Dieu en lui. David, c'est celui qui ne se pose pas de questions. C'est comme si la foi, la confiance faisait partie de son ADN. Et c'est là que vous me dites, moi je suis plutôt de Gédéon. Je me sens mieux, je me situe mieux. Et d'autres pourront dire, moi je suis plutôt David. Je pourrais être taquin et vous poser la question. Levez la main ceux qui se sentent plutôt pour Gédéon. Ou levez la main ceux qui se sentent plutôt pour David. Mais je ne le ferai pas. Vous savez pourquoi? Parce que je connais déjà la réponse. Si vous êtes honnête, je connais déjà la réponse. Mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est que chacun ici, chacune, ce matin, puisse se dire « L'Éternel est ma force ». J'ai fini, 3 minutes. Damien est sur le starting block. L'Éternel est ma force. Et qu'est-ce qui me fait dire que l'Éternel est ma force?
c'est la foi en Dieu, la confiance en Dieu, la dépendance de Dieu. Vous savez, dans Luc, il nous est dit à un moment que Jésus envoie 70 de ses serviteurs. Il les envoie 2 à 2 propager la parole de Dieu. Et ils reviennent tout contents en disant que même les démons leur étaient soumis. C'est bien. Mais le Seigneur lui dit, l'important, ce n'est pas que les démons vous soient soumis. L'important, c'est que vos noms soient écrits dans les cieux. L'important, c'est que vos noms soient écrits dans les cieux. Et si nos noms sont écrits dans les cieux, nous devons écrire l'histoire du Dieu des cieux sur la terre. Et être des témoins fidèles. Et être des serviteurs fidèles. Et être des instruments de Dieu pour sa gloire. Nos armes ne sont pas des armes charnelles, mais des armes spirituelles. Notre foi, c'est Dieu. Ma foi, c'est Dieu en moi. Donc la conclusion, on a ici 2 récits, 2 personnages sur lesquels on n'aurait pas misé 10 centimes. Humainement parlant, il n'avait aucune chance, aucun espoir. Mais Dieu se sert d'eux pour déployer, pour montrer sa gloire, sa force, sa puissance. On a tendance à lire ces passages comme des récits historiques. En disant, waouh, qu'est-ce qu'il a fait David et Gédéon? Quelle foi! Quelle foi ils ont eu! On doit plutôt lire ces textes comme des exemples que Dieu nous donne pour notre vie de tous les jours, pour combattre nos Goliaths, parce que nous avons tous des Goliaths. Chacun a ses Goliaths, chacun a ses peurs, chacun a ses angoisses, nos difficultés, nos défis, nos tentations. Au travers de ces 2 personnages, Dieu veut souligner l'importance de la foi et de la confiance, même lorsque les circonstances paraissent défavorables. Il veut nous amener à reconnaître notre faiblesse et à rester ferme, fidèle, attaché à lui pour éviter l'idolâtrie et rester sur le chemin de la justice et de la vérité. Il est temps pour nous, chrétiens, d'expérimenter ces choses. Et pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, il est temps aussi pour vous de goûter à la puissance, à la véracité de Dieu. Amen.